Bonsoir la famille olympienne, bienvenue avec Pat de Mars, votre journaliste de Marseille. Ce soir, on va faire l'avant-match de Rennes OM demain soir à Rennes au Roazhon Park. Donc, l'OM a peut-être tout perdu en moins d'une semaine et le club phocéen va devoir vite relever la tête au plus vite. Donc, dimanche dernier, l'OM a été giflé dans le Classico face au PSG avec une défaite 3-0 et 8 points d'avance pour le club de la capitale qui est toujours en tête de la Ligue 1. Mercredi soir, les joueurs d'Igor Tudor ont été éliminés de la Coupe de France en quart de finale avec une défaite au tir au but, 7 tirs au but à 6 face au FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Donc, deux défaites survenues à domicile alors que le Vélodrome était en feu à chaque fois. Forcément, le coup est très dur et les joueurs pourraient bien être abattus mentalement. Mais dimanche, l'OM se déplace sur la pelouse de Rennes avec un candidat à l'Europe et il devra gagner afin d'éviter une troisième défaite de suite. Forcément, ce déplacement revêt un enjeu majeur, alors que l'OM n'a que 2 points d'avance sur Monaco et Lens, qui ne cesse de chasser le club de la Canebière et sa deuxième place. Surtout que Lens vient de faire match nul contre Lille, un partout chez eux. Donc il n'y aura plus que Monaco en cas de défaite qui pourrait provisoirement nous dépasser. Les joueurs de Tudor doivent absolument gagner face à ceux de Bruno Genesio dimanche et le match sera très chaud. Un match auquel pourrait prendre Jordan Verretou, étant donné que RMC Sport a informé ce vendredi, donc hier, que le milieu de terrain international français était présent à l'entraînement. Après avoir subi un traumatisme à la cheville face à Annecy, les nouvelles ont été rassurantes et il pourrait donc jouer dimanche. En revanche, dans le rayon des moins bonnes nouvelles, il y a Samuel Gigot qui est toujours absent. Le défenseur de l'équipe phocéenne est toujours en délicatesse avec sa cheville et il reste fortement incertain pour dimanche. François-Régis Mugue, buteur mercredi face à l'équipe savoyarde avec un but à la dernière seconde du match, est également avec le groupe comme depuis plusieurs semaines. Mais il est le seul à ne pas avoir le même haut de survêtement que les autres, car il n'a pas encore de statut professionnel. Pas sûr que cela dure encore longtemps après sa belle entrée en jeu mercredi soir en Coupe de France. Donc avant le choc contre Rennes, le coach olympien s'est exprimé en conférence de presse après avoir subi une choquante élimination contre Annecy en Coupe de France. L'OM va tenter de se relever contre Rennes en championnat. Igor Tudor a évoqué ce camouflet ce vendredi 3 mars en conférence de presse. Voilà, c'est dire. On réussit à se relever avec la force mentale, on n'a pas le temps de pleurer. Je suis désolé pour les joueurs et les supporters. Il faut se concentrer sur les derniers matchs. On pratique l'un des plus beaux footballs, on a les moyens de bien finir la saison. Donc Tudor s'est également exprimé sur le cas Balerdi, qui agite les discussions en ce moment. Alors voilà, c'est dire. Je ne vais pas parler pour parler, sa question est légitime, mais concernant le cas Balerdi, sur tous les problèmes qu'il a eu. Mais je ne me concentre pas sur les individualités. Les matchs se gagnent et se perdent collectivement. Parfois l'équipe paie les erreurs de certains et l'inverse. J'aime mes joueurs. On a un bon groupe. Dans la vie, il faut toujours regarder de l'avant. Donc même si dément toute baisse de régime à l'OM, Igor Tudor estime que ses joueurs ne doivent pas se relâcher. Et il dit cela. Ce sera une partie difficile après 2 défaites qui font mal. La meilleure façon de se relever est de faire un bon match dimanche. Les joueurs doivent se concentrer sur les 13 derniers matchs. Notre objectif est de conserver la seconde place jusqu'à la fin de saison. Voilà ce qu'a dit Igor Tudor hier en conférence de presse. Selon
maintenant l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, qui a été interrogé sur le fait que l'OM ait concédé 2 revers de suite à domicile. Pour lui, cette rencontre pourrait être synonyme de rachat pour les hommes d'Igor Tudor. Voilà, c'est dire. On connaît tous l'importance de ce match parce que ça peut complètement nous relancer ou nous éloigner de la 2e place. Je sais que les Marseillais vont réagir. C'est une équipe qui a les ressorts nécessaires pour revenir ici avec des ambitions. On sait que lorsque vous avez une grosse déception, ça peut aussi amener une perte de confiance, donc on verra. Mais on s'attend à un match très intense face à eux, comme c'est tout le temps le cas. Voilà ce qu'a dit Bruno Genesio en conférence de presse, lui également de son côté. Donc, pour résumer tout ça, l'OM doit se racheter, tout simplement, après 2 énormes revers à domicile face au PSG, puis contre le FC Annecy. Un match qui va forcément compter dans la course au podium pour les 2 équipes au Roazhon Park. Sur ce match, on va donner un avantage à l'OM, car sur les 47 rencontres disputées depuis les 2000, l'OM a remporté 21 duels contre Rennes, a concédé le nul 11 fois et a perdu seulement 15 fois. L'OM a marqué 74 buts contre 55 pour Rennes. Par contre, il faudra se méfier de Rennes, car il reste sur 3 victoires consécutives dans le jeu. Après celle face à Clermont, celle de Nantes le week-end dernier, et celle après prolongation contre le Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa, malgré leur élimination au tir au but. Par contre, Rennes est la 6e défense de Ligue 1 avec 28 buts encaissés. Donc il faudra absolument également se méfier d'un de leurs joueurs, Doku, avec 2 buts et 2 passes décisives depuis le 7 janvier. Ils sont 5e de Ligue 1 avec 46 points. Rennes pourrait se réduire l'écart avec l'OM, on est à 52 points et 2e au classement, en cas de succès dimanche soir. Donc ce match, l'OM ne devra pas le prendre à la légère, mais plutôt avec un très grand sérieux, sous peine de nous voir redescendre au classement en cas de défaite, et ainsi laisser nos poursuivants reprendre nos secondes places, voire même quitter le podium. Donc, seule une victoire pourra nous laisser sur la 2e marche. Donc, voilà, j'ai tout dit sur cet avant-match de l'OM. Juste, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour mon travail accompli et pour le référencement de la chaîne. De vous abonner à la chaîne et également d'activer la cloche afin de n'oublier et de ne louper aucune prochaine vidéo de ma part. Sur ce, Forza OM et allez l'OM dimanche à Rennes. On compte sur vous.